the problems that people are calling with seem to me more serious and more complex than what we've dealt with in the past. On parle énormément de la santé physique, Il faut faire attention à nous, il faut se protéger, il faut se décontaminer, il faut se laver les mains, il faut ci, il faut ça. Mais on parle pas tant que ça, en fait, de notre santé mentale. Puis moi, je me pose énormément la question, en fait, dans les derniers jours. La santé physique, oui, au détriment de la santé mentale, mais à quel prix? So I think that, you know, we are talking about anxiety levels, which is really pretty heightened. Practically with whoever you speak, it is obvious that anxiety is significant. L'anxiété, c'est une émotion, au même titre que la tristesse, la joie, la peine ou la colère. Par contre, ce qui caractérise spécifiquement l'anxiété, c'est que c'est de plus longue durée, c'est plus diffus. Il y a des symptômes physiques qui sont associés, mais aussi des symptômes psychologiques, comme des préoccupations, puis des scénarios qu'on peut s'imaginer faire par rapport au futur. Journées ressemblent à d'autres journées. J'ai beaucoup de jeunes qui ont des problématiques en santé mentale, donc l'anxiété est quand même très élevée. Il y en a certains d'entre eux qui ne savent pas où se trouve leur famille. Puis, quand on rentre des diagnostics en santé mentale, la toxicomanie là-dedans, ça fait souvent des jeunes qui peuvent revenir rapidement en perte de repères, en souffrance intense. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont déjà une problématique de santé mentale et qui passent leur temps à écouter la télé et les nouvelles, ça fait juste augmenter l'anxiété. Donc, les personnes qui étaient déjà anxieuses le sont plus et ceux qui ne l'étaient pas commencent à le devenir. Pour les personnes qui vivent avec des problèmes ou des troubles de santé mentale, on sait, selon les études, qu'ils sont davantage vulnérables à vivre des contre-coups de la situation. On est toujours à la recherche d'un équilibre quand on s'adapte à une nouvelle situation. Donc, est-ce que j'ai davantage de facteurs de protection ou de facteurs de risque? Et on essaie de trouver cet équilibre-là. Et c'est là où le support, le réseau, tout dépendamment du type de réseau, mais le système communautaire en fait partie naturellement, fait partie des facteurs de protection qui peuvent être utiles à une personne qui vit avec des difficultés ou un trouble de santé mentale. Pour éviter la contamination, on demande à un personnel déjà réduit, déjà à des équipes dans les milieux communautaires qui sont fragilisées. On n'a jamais été à nos pleins financements, on n'a jamais été à notre plein emploi finalement parce qu'on ne peut pas se payer ça. Puis là, je demande encore à mon équipe plus. I think that, you know, when we talk about caregivers, I think sometimes they don't even have the opportunity to allow themselves to express their anxiety because they are so bogged down with what they have to do. But it ain't easy. La pratique de compassion, ce n'est pas un diagnostic officiel. Par contre, c'est un épuisement professionnel, si on peut dire, du proche aidant, de l'intervenant, où on remarque une fatigue qui s'installe, qui amène à graduellement un manque d'empathie, qui amène à un détachement sur le plan émotionnel. Dans la situation actuellement, on a le contrôle sur peu de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le contrôle sur rien, mais c'est d'être capable de déterminer justement qu'est-ce qui m'appartient, ce sur quoi je peux avoir un effet. Moi, mon intervenante Émilie, elle me dit souvent de penser à ce que je peux contrôler, puis c'est maintenant, puis avec le contexte de la pandémie, je peux pas rien prévoir à l'avance, alors ça sert à rien de trop me casser la tête avec ça, là. Alors j'ai comme fait un bout de chemin depuis le début de la pandémie.